Alors, salut Hugues. Je vais essayer d'enregistrer une vidéo parce que je réfléchissais un petit peu à ce qui se passait sur les discussions, mais pas simplement avec toi. Mais en fait, avec toi, ce que j'aime bien, c'est que tu es l'une des personnes avec laquelle je trouve le plus facile de parler. Donc en fait, parce que nos échanges sont simplement des échanges d'analyse. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc en fait, je vais essayer de te communiquer ce que je vois, ce que je pense que d'autres voient, et un petit peu comment tout ça se met les uns après les autres. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tableau comme ça. Tu vois, je te l'ai mis en français d'ailleurs. Et donc il y a la position A, qui est la position, on va dire officielle en quelque sorte, puis la position B qui représente un petit peu plus la mienne, mais pas que la mienne, celle d'autres personnes. Et tu vas voir comment ça se démultiplie. Donc là, tu as le climat du passé, tu as le climat actuel, on va dire, donc contemporain et futur proche, les causes du changement, okay, les options technologiques. Après, il y a les options légales et politiques, okay, les résultats probables et les conséquences de deuxième ordre. Okay. Donc c'est simplifié, t'as le côté A, enfin, t'as le côté B. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais donc pour certains, le climat dans le passé était stable, hein, donc il n'y a pas trop de notion de l'âge des fortes chaleurs sous l'Empire romain ou de la sécheresse qu'il y avait eu sous les Grecs ou de cet événement de 4,2, tout ça, ou la période médiévale, tout ça. Donc pour eux, le climat avait toujours été stable, ok. Les Mayas, tout ça, non, on n'en parle pas. Bon, bref. Et ce qui se passe, c'est que, donc je simplifie, hein, c'est caricatural, et c'est pas accusatoire non plus. Et donc, ce qu'il dit, c'est que maintenant, il y a un réchauffement quasi inédit. D'ailleurs, ça s'était vu avec la théorie de la crosse de hockey, là, tout ça. Donc, il y a un réchauffement quasi inédit qu'on n'a jamais vu avant, qui s'accélère et qui est, on va dire, 100% de cause humaine. Pas forcément 100%, mais c'est la prédominante cause humaine. Okay. Et donc je continue, hein, toujours pareil dans les caricatures. Hein. Principalement, donc la cause du changement, CO2, activité humaine. Okay. Donc là, il n'y a aucun doute, les changements climatiques sont terribles et c'est dû au CO2. Et donc, les options technologiques, c'est net zéro. On arrête le CO2, toutes les activités humaines qui arrêtent le CO2. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait à l'échelle du point de vue option légale et politique, on le fait à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'on le fait faire par tout le monde. J'ai pas dit on demande à tout le monde, c'est on le fait faire. Okay, donc c'est coercitif. Hein. Et donc les résultats escomptés, probables, c'est retour du climat à la normale. Une fois que tout ça c'est fait, donc on utilise la technologie, on utilise le droit, donc la coercition, hein, la contrainte et retour du climat à la normale. Et ensuite, tout ira bien. Voilà. Donc ça c'est la vision d'ensemble. Et donc le courant B, c'est de dire bon ben le climat n'a jamais été stable. En fait, il y a eu des zones de chaleur, sans parler des âges glaciaires, hein, mais il y a vraiment eu des changements énormes. Les niveaux des mers étaient 120 mètres plus bas, enfin bref, etc., etc. Ok. Il y a un réchauffement. Alors le climat actuel et futur proche, il y a un réchauffement ou des changements, et puis un réchauffement qui est sans doute une cause millénaire qu'on comprend mal, et les activités humaines. Ok. Donc les causes du changement, okay, CO2 environ 15 à 20%, mais qui en fait se termine, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de saturation, et c'est ça un petit peu ce que démontre, alors bon, c'est scientifique, hein, mais c'est pas mal fait le travail de Harper et Weingarten, là. Il y a le cycle millénaire qui fait environ 40%, et les autres facteurs, l'aviation, les sols, l'urbanisation, l'industrie, l'agriculture et tout ça, qui font encore 40%. Okay. Et alors, les options technologiques, c'est que nous, on pense que du point de vue technologique, pas de la volonté, mais vraiment de la technologie, l'arrêt du CO2 est impossible. C'est-à-dire que
Arrêter la réfrigération, c'est pas possible. Les éoliennes ne marchent pas, très peu. Le solaire, c'est très partiel. Et puis alors après, l'aviation, la marine, l'agriculture, le ciment, les BTP, les mines, le militaire, tout ça, c'est oubli. Tu ne pourras jamais enlever les hydrocarbones de ça. Et puis alors l'autre truc, c'est dont je te parlais, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le pétrole n'est sans doute pas une énergie fossile. Alors là, je suis désolé, le charbon est une énergie fossile. Mais le pétrole et le gaz naturel ne sont sans doute pas d'origine fossile. Il y en a peut-être un petit peu, mais c'est principalement... alors ça, c'est d'autres... C'est assez technologique. Hein, quand on rentre dans la technologie, on rentre dans la technologie. Hein, on n'est plus dans le monde de Greta. Par contre, la pollution, alors là, la pollution, les sulfures, les eaux, le plastique, tout ça, oui, donc il y a une séparation dans l'esprit de B, il y a une séparation très très nette, très très forte entre la pollution et le CO2. Les émissions de CO2, on va jamais pouvoir faire grand chose du point de vue technologique. Ce qui a pu être fait a été fait. Et puis donc en fait, c'est l'adaptation. Donc ça, c'est la thèse du professeur Curie, Judith Curie, tout ça, donc d'autres. Hein. Bon, on disait que Miami allait être sous les eaux, on disait que la barrière de corail australienne était à l'arrêt de la mort. Bon, bref, et bon, tout ça, on s'aperçoit que c'est pas très vrai. Alors, du point de vue des options légales et politiques, c'est que l'UE est la cause de 8% des émissions mondiales. Okay, 8%. C'est-à-dire qu'il reste 92%. On a déjà dépensé 15 000 milliards en 20 ans, okay, pour mettre des éoliennes, pour faire les voitures électriques, pour faire des changements. Alors il y en a qui sont bien, et arrêter la pollution, c'est une bonne chose. Mais donc la question c'est, alors là on va commencer à rentrer dans combien faut-il dépenser sur ce bazar-là? Parce que de toute façon, les 92% du reste du monde, ça les intéresse pas. Ils l'ont dit à COP21, tout ça, ils ont dit on veut bien le faire, mais il faut nous payer. Alors, donc non seulement nous, il faut qu'on paye sur nos 8%, mais là, c'est le charbon, c'est les mines, c'est les transports, tout ça. C'est l'histoire des batteries et tout ça, ça va pas marcher parce que, en fait, la réalité de la situation, c'est assez facile à souvenir, c'est que l'électricité, c'est facile à produire. C'est très compliqué à transmettre, très compliqué, c'est pas un peu compliqué, c'est-à-dire que le réseau national électrique d'un pays, en principe, c'est l'installation technologique la plus complexe du pays. Okay, c'est extrêmement complexe, parce que tu as des histoires d'inductance, tu as des histoires de cycle, tu as tout rentre, tout sort, enfin bref, c'est extrêmement compliqué. Et donc, les 92... Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que... ça va pas le faire. Et donc là, j'en arrive un petit peu à pourquoi je voulais te communiquer. Parce qu'en fait, on pense que cette vision qu'on trouve trop simpliste et erronée, en fait, qu'il faut arrêter les émotions, il y aura un retour à la normale, ça va pas passer. Et donc, les options politiques, c'est la contrainte, c'est-à-dire que je vais taper de plus en plus fort sur mes concitoyens. Okay, et c'est là où je voulais t'interpeller. C'est-à-dire que ce qui technologiquement a pu être fait a été fait. Okay, et maintenant, ce que les gens commencent à s'énerver. Okay, les gens de la catégorie A commencent à s'énerver. Et donc, ce qu'ils proposent, la manière dont ils envisagent la chose, et on le voit, hein, c'est qu'ils veulent taper de plus en plus fort sur leurs concitoyens. Okay, et je vais t'expliquer, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ça. Je sais que ça, tu vas dire, oui, non, tu exagères, tout ça, c'est pas vrai. On va voir. Et donc, comme le risque, hein, le scénario tel qu'on l'entrevoit, mais c'est de l'analyse, c'est que comme ça ne va pas marcher, on a eu par le passé. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir la propagande, ok. Donc la propagande va devoir monter en puissance, ok.
les gens de la catégorie A, il va falloir monter en puissance la propagande, il va falloir monter le contrôle de l'information, donc la liberté d'expression va être, donc on va dire, il est illégal les négationnistes n'ont pas le vu au chapitre, tout ça, et puis il va y avoir une répression politique de plus en plus forte. C'est-à-dire que donc tu vas avoir ce trio, hein, c'est propagande, contrôle de l'information, donc suppression des libertés d'expression et répression. Et ça, on l'a déjà vu par le passé avec les boucs émissaires, donc les Kulaks et la NKVD, donc la NKVD en Union soviétique, il y avait les intellectuels en Chine ou au Cambodge, les sorcières au Moyen-Âge, les juifs, les nazis, parce que si ce que je dis là est vrai, si mon analyse est correcte, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'arrêter le CO2 pour les avions, pour les bateaux, pour l'agriculture, pour l'industrie lourde, pour l'acier, pour le verre, je crois qu'encore on peut faire un petit peu, et encore, je ne suis pas sûr. Mais on voit tous les gens qui sont en avion privé, et quand tu fais bâtir tes piscines, bon bref, tout le monde marche aux hydrocarbures. La nature connaît l'électricité, mais elle a choisi les hydrocarbures pour entreposer l'énergie. Donc, il y a des raisons pour se faire. Et donc, tu vas te retrouver avec ce système-là. Et donc, mais une partie du truc, pour finir, c'est que ça dépend de quels sont les États qui sont contrôlés par le WEF. Okay, et là, je rentre pas trop dans les conspirations, mais grosso modo, en ce moment, ce qui est contrôlé par le WEF, c'est l'UE, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada. En ce moment, les États-Unis sont sortis du jeu un petit peu, mais sinon, pour l'Asie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Amérique latine, l'Afrique, la Russie, évidemment, tout ça. Donc en fait, tu peux tirer le trait sur le WEF, que le contrôle soit vrai ou pas vrai, le WEF, c'est un petit peu la limite de là où ça se passe. Mais donc, ce que je te dis, c'est fais attention, parce que déjà, l'idée que le CO2 est la cause de tous les déboires, les changements climatiques, c'est loin d'être sûr. Il y a beaucoup de gens scientifiques, hein, surtout des scientifiques. L'arrêt du CO2, on a déjà dépensé 15 000 milliards dessus. Hein. Alors c'est peut-être 10 000 milliards, c'est peut-être 5 000 milliards, mais en 20 ans, on a dépensé des sommes phénoménales. On a mis des éoliennes, on a mis des panneaux solaires, on n'a pas de voitures électriques, on a mis des lois, on change les choses, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est des dépenses plus que pharaoniques, ça mettrait la honte à n'importe quel pharaon. Et donc si tu penses qu'en dépensant plus, que c'est possible, et que juste à présent les gens étaient des cons parce que tout ça, regarde ce qui se passe. Je crois que le cas des panneaux solaires en Chine d'ailleurs va en fait démontrer le tournant de ces histoires-là. Mais bon, ça c'est un petit peu technique. Et donc est-ce que c'est le CO2? Pas forcément. Est-ce que c'est possible d'arrêter le CO2? Non, franchement, non. Je suis désolé. Si c'était possible, je serais partisan. Je n'ai pas d'a priori technologique, tout ça, mais je ne pense pas que ce soit possible. J'ai fait les calculs plusieurs fois, c'est pas possible. Et par contre, du point de vue politique, tu es en train de mettre en place un système totalitaire qui ne va pas... ça va contrôler que l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, mais ça va vraiment être des pays en souffrance, ça va être très 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 difficile. Et puis alors, la question qui se pose pour toi, en fait, c'est ça la fin, c'est jusqu'à quand, jusqu'à quel point es-tu prêt à aller taper sur tes concitoyens? Parce qu'en fait, la question ultime, et donc la fin de ma présentation, c'est jusqu'à quel point es-tu disposé à aller taper sur tes concitoyens? Vas-tu aller jusqu'à
aux koulaks, aux intellos, aux sorcières, aux juifs, chez les nazis, tout ça, c'est où est la limite? Jusqu'à temps vas-tu taper sur les... Et je regardais un prononcement d'une nana à Paris là, qui rétorquait aux Américains, qui disait qu'il n'y avait pas assez de clim à Paris, tout ça, et qui disait oui, et on voit à quel point le discours, on n'est plus dans la technologie, on commence à prendre les négationnistes, donc les gens qui ne voient pas les choses de la même manière, en cible, et à se dire, donc on les met à l'index, et puis alors si jamais ça plante, comme les koulaks et tout ça, et bien là, il va falloir les mettre dans des camps, les mettre au bûcher, les déposséder et tout ça. Donc voilà un petit peu l'analyse. Et je pense que, alors si j'ai tort, que c'est possible, qu'il suffit de dépenser encore 15 000 milliards, ou bon, voilà, oui, c'est possible que ce soit le cas. Bon,